Il n'est pas plus grand que moi, du coup. Ah, on n'a pas mis de musique. Non. Hello, 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 hello. Téléphone. Oh, c'est pas possible. Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Junior, bonjour, ouais, on a un peu la forme. Je vous ai déjà dit depuis quelques temps, moi je suis pas du matin, donc du coup dire que je suis en forme là, vraiment, c'est compliqué. J'ai des matinées sombres, là, je dors pas tôt, je ne sais même pas pourquoi. Tu as le lit depuis 22h, tu te dors à 2h ou 3h du matin, tu ne sais même pas, tu ne réfléchis même pas au problème, tout ce monde-là. Tu es là debout et tout. J'espère que vous allez bien. Bonjour Wills. Oui, tu m'as pas encore fait un message depuis le début de la semaine. Hein. Même si tu m'as menacé que c'est demi-belle là, c'est moi qui dois te faire le message. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bolo, bolo, partagez d'abord le live. Partagez d'abord le live. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va faire le désordre, vous savez. Bonjour. Depuis qu'on est revenu au format d'avant là, on se fait le désordre. Il ne fait plus sa part, il ne met plus la musique en début d'émission. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Hein, on va faire... C'est un boycott. Voilà, vous voyez. Vous ne payez pas. Il avoue s'écrire. Donc bonjour aux Junior, bonjour Wills, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. On est revenu, hein, c'est parti pour un tour. Lundi, mercredi, vendredi, c'est pour le dodo morning. Voilà, c'est ça, même moi aussi je fais des désordres. Il a une mauvaise influence sur moi. Bonjour Georges, Noéline, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous tous vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et pas comme la semaine dernière. Horace a squatté et tout. J'ai compris, tout à l'heure là, je vais t'écrire. Tu sais que tu as un truc que tu me donnais déjà en février. Alors, donc, je disais, lundi, mercredi et vendredi, on est toujours ensemble et tout, hein, pas de rediffusion, vraiment, parce que ça me choque. Ce matin, j'écoutais la radio, il y a des gens quand même qui sont payés pour les apparitions médiatiques et tout, ils ont le budget, mais ils osent quand même nous rediffuser les émissions radio comme si on n'allait pas sans douter. Eric Hightower, hello, merci Eric, j'espère que tu vas bien. Alors, si vous avez lu en description, aujourd'hui, on a un invité, mais avant ça, Horacio va nous dire comment qu'il va. Une fois. Non, ne viens pas toujours venir. C'est quoi ton visage, pourquoi? Parce que je suis beau gosse. Regardez-moi ça. Salut à tous, bonjour de la part d'un beau gosse. Quelle mauvaise habitude? Il faut prendre sa part de gloire. Créole a dit ça glosse. On veut glosser aussi. C'est quoi ton problème? Tu veux glosser seul? Regarde, non, regarde tes choses que tu aimes faire là. Nous on n'est pas dedans. Tu vois, regardez que j'ai parlé, le nombre de vues a augmenté. C'est ça. N'importe quoi. Je fais glosser ton émission. N'importe quoi. Tu n'arrives pas à comprendre ça. N'importe quoi. Alors, Horace était à l'heure. Bon, il est toujours à l'heure. Je suis toujours à l'heure. Comparé à certaines personnes du dodo morning. Regarde, tu ne me commandes pas. D'ailleurs, voilà, donc on est là. Et tout ça, c'est quelle sorte de job? Ça, c'est qui Tommy Thomas? Non, Fetindos. Fetindos. Petit. Oui. Petit. Ça, c'est quoi, bonne année? Non, tu n'es pas à jour. Même moi, je suis à jour. Tu vois, ça monte. Dès que je parle, ça monte. N'importe quoi. Ça glosse, c'est ça. Tu n'as même pas honte. Regarde, là, si je viens à l'écran, 17 personnes connectées. Tu vas voir. Je mets juste la main. J'ai mis la main 12. 13, attends. Tu es une blagueuse. Tu es une blagueuse. Moi, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est moi qui ne sais pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, ça monte. Je pense que là, ils ont lu la description. D'habitude, les gens se connectent sans lire la description.
Donc... petit doucement, c'est la masse. Alors, aujourd'hui, hein, vraiment, je vous dis que je me réveille toujours mal. Jusqu'à l'inviter, bien, moi, c'est pourquoi arriver. Dit que ce mois, ça ne va pas. Vous devez faire une veillée de prière pour Dodo parce que là, ça ne va absolument plus prier pour qu'on ait l'argent. Hein. Pour qu'on ait l'argent et que Horace arrête de me brumer. Je vais me prendre un garde du corps entre temps parce que franchement. Ma propre émission. Au départ, c'était Dodo, mais là, c'est carrément... Je parle des gars du corps qui ont les tétons, là. Ils n'ont plus les pectoraux, ils ont maintenant les seins. Les gars du corps là dont tu parles. Je ne sais pas de qui tu veux parler, je me désolidarise, mais alors là, mais clairement. Alors, les artistes ont reçu leur cachet du Gabon 9 provinces, bonne nouvelle, le portail est resté fermé, ça a payé. Sauf que là, c'est un seul cachet, après, est-ce qu'ils ont les droits d'auteur, est-ce que Eseke, on ne sait pas. Alors bon, on n'est pas là pour parler de ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a un invité. Un gars, je pense, dont l'histoire doit vous impacter. Parce que si son histoire ne vous impacte pas, c'est que vous êtes bizarre. Vous avez les trous en miel au gruyère là. Vous êtes bizarre. Son histoire nous impacte. Il s'est fait remarquer il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. Et moi, en arrivant, je l'écoutais parler de son histoire. Vous savez, il y a des gens qui doivent vous raconter ce qui se passe dans certains endroits pour que vous compreniez quelle chance vous avez souvent d'être un peu d'être libre et de ne pas vivre dans certaines conditions. Alors, aujourd'hui, c'est pas la déception, il y a des gens qui sont abonnés aux notifications directes. Bonjour à vous, bonjour Dani. Alors donc je disais qu'on a un invité aujourd'hui. Et lui-même va venir. Dès que vous allez le voir, vous allez savoir de qui il s'agit. Aujourd'hui on va découvrir qui il est parce que vous savez que dans le Dodo Morning, nous on est principalement dans les histoires du buzz et tout. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il a créé une association. Et donc il va venir nous expliquer tout ça là tout de suite. Mais si je vous dis Léa Colongori à Boile, est-ce que vous savez de qui je parle? Est-ce que vous savez de qui je parle? Je ne vais pas beaucoup parler. On va recevoir notre élément. Lui-même va venir se présenter. Peut-être qu'il ne veut plus le surnom qu'on lui a donné. Le surnom qu'on lui a donné là. Il ne veut plus ça et tout. Mais voilà. Donc, est-ce que vous l'avez reconnu? Alors, bonjour. Comment est-ce que je dois t'appeler? Parce que je voulais dire le paradis, mais je me suis dit, bon, écoute. Je me suis dit, voilà, alors, donc aujourd'hui, on reçoit Stani. Stani a été connu sur les réseaux sociaux en tant que le parano de l'éternel. Donc, moi, ce que j'aimerais, déjà de base, c'est que tu te présentes d'abord, tu te représentes de la meilleure manière que tu préfères. Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu as évolué dans ta vie, peut-être que tu n'aimerais plus qu'on t'appelle le parano. Tu ne veux plus ça. Parce que moi tu vas me raconter un peu comment ça a commencé et tout ça, mais présente-toi d'abord à mes Dimbunotes. Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est le Kogo Stani Ben Mohamed, alias le parano de l'éternel. Ex-bandit reconverti qui a vraiment subi les répercussions de la délinquance et par la suite j'ai décidé d'abandonner cette vie. Oh, le discours est lourd. Est-ce que vous avez pris ça? Il vous regarde et il vous dit déjà ex-bandit reconverti. Alors, donc, justement, c'est de ça moi, dont je voulais parler parce que je t'écoutais parler quand j'arrivais et tout. Moi, je vous d'abord. On a fait les tests. J'ai écouté un monsieur ce matin qui disait au téléphone, oui, j'ai fait la Covid-19. J'ai récupéré ça aujourd'hui en VIP. Ça m'a tellement fait rire. Alors, donc, moi, je veux que tu nous dises où est-ce que tu as grandi. Et moi, je veux qu'on arrive au niveau où tu nous dis comment est-ce que tu es parti du petit garçon que tu étais à devenir bandit d'abord. D'accord. Je suis né et grandi à Québec. J'ai grandi avec ma grand-mère par mes parents qui m'ont accouché. J'ai plus grandi avec ma grand-mère. Et nous tous, on connaît que les grand-mères, quand tu es leur premier petit-fils,
il te gâte. En fait, c'est ça. Donc, plus j'étais gâté et plus j'avais déjà un laisser-aller qu'on ne me contrôlait plus vraiment. Ok. Donc, du coup, c'est le suivisme qui a fait en sorte que je me suis lancé dans la délinquance. Le suivisme, alors, ça veut dire c'est les gens que tu fréquentais. Ma fréquentation d'un mot, c'est ça. Les gens que tu fréquentais. Alors, parce que... moi, je voulais que tu me dises quelque chose. Ça veut dire, est-ce que... Parce que quand tu dis qu'il y avait à laisser aller, est-ce que c'est genre... Bon, il y a des parents qui sont peut-être pas trop stricts, mais par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé? Par exemple, j'imagine que tu étais bandit, tu faisais quoi? Tu braquais des personnes? Bon, je braquais, mais braquer là aussi c'est trop difficile. Ah, mais voilà, tu volais, ok. Oui, parce qu'il y a braquer et à voler, c'est deux choses différentes. Voilà, c'est tout sur le vol, mais voilà. Braquer, c'est ceux-là qui sortent les couteaux, voilà, attaquer les gens dans les domiciles, c'est qu'on appelle un braquage. Mais un vol, c'est celui-là qui soutire les sacs, par exemple, dans les gens qui sont dans les embouteillages. Ils soutirent peut-être le téléphone ou le sac et ils s'en fichent. C'est ce que moi je faisais. Alors, donc dis-moi. Dis-moi quelque chose. En fait, moi je veux que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'a poussé à le faire la première fois, la toute première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu sais, par exemple, c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas au Gabon, mais souvent les gens qui deviennent après des voleurs, on va dire en griffe des criminels d'une certaine manière, il y a souvent les raisons qui les poussent à se lancer dedans. Bon. Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, ce qui m'a d'abord poussé dans ça, c'est le fait de d'abord, j'ai fugué de la maison. Wow. En fuguant de la maison, les amis avec qui je suis parti m'associer pour un peu vivre la belle vie, la belle étoile, dormir à la rue, voir le jour se lever. Donc, c'était un peu ça. Et donc, ceux-là qui avaient les ambitions de réussir et à ceux-là qui avaient les ambitions de ne pas réussir, comme j'avais des frangins que eux, on dort le matin, on dort la nuit le matin, ils se lancent dans le boy chauffeur, ils apprennent à conduire un peu partout et d'autres viennent ici à lui ou encore en ville à Pélisson, ils gardent les voitures, ils essaient d'avoir 500 000 francs. Et d'autres, eux, ils partaient voler pour se nourrir. Mais nous tous, on était au même endroit. On dormait là au gymnase du stade là. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai fait tout, faut pas que je vous mange. J'ai fait le boy chauffeur, j'ai garé les voitures, mais j'ai vu que ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas parce que nous tous on peut aller garer les voitures. Tu fais boy chauffeur la journée, tu as 3 000. Donc les 3 000 on s'est regroupés, on parlait un peu que voilà ma journée, c'est ce que j'ai eu, on m'a donné ce que j'ai eu. Mais nos frangins qui volaient, eux ils ne disaient pas qu'ils volaient, ils disaient que non, notre activité qu'on fait, si tu veux aussi tu viens, on t'amène, voilà l'argent que nous on a, et compter les 50 000, les 30 000. Je me posais des questions, l'argent là sort d'où les frères, amenez-nous aussi. Jusqu'à un jour comme ça, j'ai dit bon, j'ai dit ne pas faire beau chauffeur, je vais me parler avec les frangins, là, voir un peu leur travail. On est allé, on a commencé un peu à arracher les enfants, les téléphones dans les établissements. Mon cœur n'a pas donné dedans. J'ai dit, voilà, c'est pas une bonne vie, les gars. Là, c'est les problèmes. Ils m'ont dit, allez, ça, tu es un enfant d'Akébé et tout, tu veux dire que toi, tu ne connais pas ça. J'ai dit, moi, je ne connais pas ça. Si je fuis la maison, c'est parce que à la maison, quand ils veulent rentrer à 22h, on me tape, on me dit, pourquoi tu es resté dehors jusqu'à 22h. En fait, j'ai voulu avoir la liberté. Ok. Donc c'est ton besoin de liberté qui t'a amené dehors. Et quand tu as commencé à te faire là, tu as suivi un peu le mouvement. J'ai suivi un peu le mouvement des autres jusqu'à ce que, au bout de l'argent sale, est rentré dans moi. Donc c'est un peu ça. Alors, moi parlons un peu de ce qui t'a amené en prison d'abord, parce que les gens te connaissent, parce que tu étais le gars qui faisait les vidéos en prison. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'amène en prison? Est-ce que c'était ta première fois? Bon, la vidéo, je ne suis pas allé en prison. Ok. Je ne suis pas allé en prison, j'ai été libéré au parquet, mais j'avais fait déjà une vidéo depuis la prison avant de sortir. Ok, d'accord. Quand j'utilisais un smartphone, en sortant, j'ai laissé le smartphone là-bas avec toutes mes photos et vidéos. Ok. Donc c'est un peu ça. Quand je suis sorti, j'ai fait la vidéo de sensibilisation où je disais, regardez, c'est moi-même, c'est le parano. C'est comme ça que quand mes frangins
de l'autre côté, on essaie de dire, ah mais lui là, il a de l'argent jusqu'à, il nous dit, ah, regarde, arrêtez de voler. En fait, il expose notre travail, donc il n'est plus des nôtres. C'est déjà un indice. Soit c'est ceux qui se sont dit là-bas. Et quand la PJ m'a attrapé pour nécessité d'enquête, il y a un agent qui m'a aussi filmé, celui qui a aussi publié en disant il est déjà ici, il a été attrapé, il est en train d'aller en prison. Mais comme on dit, c'est Dieu qui fait ces choses. Quand Alexandre aujourd'hui publie la photo d'où je suis dans les geôles de la PJ ici à côté, et c'est comme ça, aussi les prisonniers sont connectés. 24 sur 24. Et c'est comme ça qu'un prisonnier voit ça, qui est mon frère, que je marche avec lui. Bon, il sera peut-être pour lui c'est que le fait que je ne vole plus, c'est que je ne suis plus son ami ou qu'il n'y a plus le même sentiment. C'est comme ça que lui prend la vidéo d'où j'étais en prison, parce qu'en prison j'avais la coupe carrée. Et dans la vidéo, je me suis coiffé à rang responsable. Donc il a republié la vidéo là maintenant en disant le parano qui vous dit que le parano, le voici ici. Il est en prison, c'est comme ça que tout le Gabon a pris. Ah, finalement, l'argent, c'est l'argent volé, donc il était dans la vidéo, il allait en prison. Donc chacun a commencé à me donner chacun a commencé à me juger à sa manière. Ok, et comment est-ce que toi tu l'as vécu en fait? Ça veut dire, quand tu vois que toi tu essayes de sortir de quelque part et puis les gens te font ressurgir. En fait, moi j'ai vu ça, que ce sont les œuvres de Dieu. Peut-être c'est Dieu qui veut me faire voir quelque chose. Peut-être que si j'insiste dans le banditisme, je vais perdre ma vie parce que mon meilleur ami qui marchait toujours avec moi quand j'étais dans le banditisme, il est mort en prison. Il est mort en prison lors des émeutes, il a été tiré à la tête. Donc c'est beaucoup lui qui venait souvent, qui apparaissait dans mes rêves en prison parce que ma dernière prison que j'ai fait 2 ans. Et je priais toujours Dieu que pardon, papa, change-moi mon cœur. Je sais que c'est pas facile. Les gens du dehors ne vont pas croire, les gens du quartier. Parce que à Québec, sans vous m'ont dit, j'étais mal vu. Quand même une mère me voit avec son enfant, même s'il est grand, elle insulte, elle lui dit tout. Tu m'as cherché ce bandit, ce braqueur, un enfant sans avenir. Donc tout ça là, je me suis assis, je réfléchis que je n'ai même pas encore 25 ans, regarde comment je suis déjà mal vu. Si je tourne cette négativité en positive, qu'est-ce que ça peut me donner? C'est pour ça que j'ai dit bon stop. Je suis le premier petit-fils de ma mère, le premier petit-fils de mon père et ma mère. Ça ne sert à rien que je gâche le nom de ma famille. Je rentre dans la sensibilisation. Et j'ai commencé à faire les vidéos depuis la prison. Parce que la vidéo là, si vous remarquez, je fais une vidéo, nous sommes au haut parce qu'il y a un problème de réseau. Ils sont en train de présenter les grands qui font le taxi machette. J'ai dit bon, c'est tel le taxi machette, c'est tel, ils sont en train de présenter. Après la vidéo, je les ai sensibilisés, mais je n'ai pas filmé. Donc c'est un peu ça. Et quand je suis sorti, j'ai continué dans ma sensibilisation, je comptais l'argent, c'est l'argent de la tontine de ma mère. Les agents, eux, se sont référés à mon passé de bandit que j'étais en m'attrapant. Et là, ils ont fait l'erreur, c'est parce qu'ils m'ont postulé sur les réseaux sociaux en disant un plaignant qui a peut-être été victime d'un vol ou d'un braquage vient m'identifier. Et Dieu merci, la garde à vue normalement c'est 48 heures ou 72 heures. Mais ils m'ont gardé plus de 72 heures, donc j'étais en détention abusive. C'est comme ça que j'ai demandé que mais il ne faut pas me regarder, là je n'ai pas volé. Donc prenez le numéro de ma mère, vous demandez donc à ma mère de venir avec tout le reçu de la tontine, et le numéro de la mère tontine, tout. Ils ont dit non, quand tu pars au tribunal, c'est au tribunal que tu vas aller gérer. C'est Dieu merci, le procureur qui m'a reçu, c'est quelqu'un de Dieu, une mère de famille, m'a fait comprendre que si vraiment dans la vidéo là tu sensibilises, il n'y a que Dieu qui peut te donner ce que tu attends comme récompense. Mais si ce n'est pas la sensibilisation, mets-toi en tête que si moi je te laisse, quelqu'un d'autre doit t'envoyer en prison. J'ai réfléchi, j'ai dit, si vraiment j'ai pas constaté, vraiment j'ai tout perdu. Le procureur m'a libéré, m'a fait comprendre que mon fils continue dans ta sensibilisation. Moi-même, tout en sachant que je n'ai pas fait ça dans le but de nuire à quelqu'un. C'est vrai dans la vidéo, j'ai dit on tue quelqu'un, regarde sur le coup fait. Mais je ne m'adresse pas aux gens qu'on tue ou encore machin. Je m'adresse à mes frères de Goudron parce que j'ai été libéré le 11 avril. Et j'ai fait la vidéo en mai. En mai, j'ai fait la vidéo pour dire à mes frangins du Goudron, regardez l'argent que j'ai eu. Je n'ai même pas encore un mois de liberté, mais regardez l'argent que j'ai eu. Ça, c'est dans l'eau propre. Donc, travaillons
Arrêtons de courir derrière les voitures, sinon on va nous tuer dans le coup-feu. Ah, c'est encore, on tue quelqu'un dans le coup-feu. Donc, ce sont les expressions de la rue. Il faut être quelqu'un du goudron pour bien détailler ces expressions-là. Mais comme le Gabonais, comme il est, tous ont poussé au premier degré jusqu'à partager. Et ce qui m'a donné le buzz que j'ai aujourd'hui. Alors, donc, justement quand tu fais tes vidéos de sensibilisation, comment tes frangins, les frangins avec qui tu as fait tout ce que vous avez fait là, parce qu'il y a une partie qui a été en prison, forcément, il y a une autre qui est dehors. Donc, comment est-ce que quelle est ta relation avec les frangins en ce moment? Comment ça du goudron, quelle est notre relation en commun? Bon, c'est quoi? C'est la réinsertion. Parce que moi, je les appelle à tête réinsérée, c'est parce que je connais de quoi ils sont capables. Okay. Oui, parce que même, il y a des gens qui sont dans le goudron qui ont les bacs, il y a des gens qui ont des métiers, il y a des gens qui ont des diplômes, ils sont là beaucoup là. Parce que quand quelqu'un qui marche avec moi, je ne veux pas lui regarder son nom par discrétion. Il a un bac, il a Québec avec nous-mêmes, il a un bac, mais on l'envoie en prison. C'est vrai, il a volé pour aller en prison, mais si on lui donne une chance de lui réinsérer, je suis sûr qu'il peut rapporter quelque chose au pays. Oui, en parlant de réinsertion maintenant, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu conseilles aux autres d'aller dans le propre, n'est-ce pas? Oui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu es sorti de prison. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans le propre? Comme activité. Voilà, qui te donne ce qui me donne des sous, c'est d'abord ma marque de vêtements Ngoré Bolet. J'ai pas mal de revenus. Et je suis aussi chauffeur. D'accord. Tu es chauffeur de taxi? Ou bien tu es chauffeur pour les particuliers? Non, chauffeur de taxi, mais je suis en train de chercher un particulier pour être son chauffeur. Ok, d'accord. Donc, est-ce que par exemple, tu es chauffeur, la personne qui te confie de temps en temps sa voiture, est-ce qu'il y a eu tu as eu d'abord des difficultés à le convaincre? C'est quelqu'un qui connaissait mon passé, qui m'a fait confiance. C'est quelqu'un qui connaissait mon passé. Donc, c'est quelqu'un de la famille. En quelque sorte, c'est quelqu'un de la famille. Voilà. Donc, quelqu'un de la famille a réussi à te faire confiance. Mais est-ce que tout le monde arrive à te faire confiance aujourd'hui? Non, c'est pas tout le monde, mais tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est ça aussi. Donc du coup, je vis avec eux. C'est Dieu qui a le dernier mot. Celui qui ne m'aime pas, je ne peux pas l'en vouloir parce qu'il ne m'aime pas. Donc du coup, ok, donc tu essayes de te débrouiller. Est-ce que, si on doit revenir à la genèse, c'était parce que vous ne vous en sortiez pas, il n'y avait pas d'argent, il fallait manger, il fallait vivre la grande vie comme tu disais. Aujourd'hui, est-ce que c'est la même vie que tu veux vivre? Quelle est la vie que tu veux vivre? Parce que après, on peut se dire, tu vas dire que tu es chauffeur, peut-être que tu gagnes 10 000 la journée. Est-ce que ça te suffit aujourd'hui? Est-ce que tu te dis non? Est-ce qu'il y a des moments, parce que tu sais, on a toujours notre petit démon au fond de nous qui te dit non, gars, comment tu as laissé la vie qui te mettait bien et tout. Est-ce qu'il y a des jours comme ça, des jours où tu es psychologiquement bas et puis tu te dis non, peut-être qu'il faut que je retourne? Non, à les jours où je suis tenté, oui, je suis souvent tenté, mais c'est des coups durant en fait. C'est une tentation qui vient seulement comme ça qui est bon. Oh, c'est toi qui es changé. Déjà là, tu peux avoir 1 million si tu montes en route là. Là, tu supportes bien, mais j'ai ri, c'est moi, j'ai dit, oh, déjà, c'est quoi que tu veux? Et qu'est-ce que tu fais du coup? Mais j'ai pris dans le cœur, j'ai dit, pardon, papa, si tu m'as fait changer, j'espère que c'est pour de vrai. Et oh, comment donc c'est à lui que tu dis? C'est à lui que je dis parce que je connais l'état de mon cœur. Ouais. Mon passé, en fait, moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je réalise un peu seulement. Parce que je réalise un peu ce que j'ai fait parce que les mamans au quartier qui me détestaient aujourd'hui, elles viennent déjà, elles m'appellent, elles me disent, ah mon fils, vrai, du courage dans ce que tu fais, je ne pensais pas que tu pouvais changer un jour dans ta vie. Je regarde la maman, je dis, ah une maman qui aime me lançait toujours les pics en disant, comme on vient chercher un volet, même si c'est pas moi, il doit chercher d'abord à attraper le petit là, il va ouvrir tout le monde. Aujourd'hui, elle me prend derrière pour sensibiliser ses enfants qui sont déjà dans la délinquance. Alors, Flora Lydie nous dit il n'y a pas d'infrastructure dans ce pays pour la réinsertion. Bon, d'abord de base, pour l'insertion, c'est déjà un problème. S'il faut encore parler de réinsertion, c'est que c'est grave. Vous imaginez,
toutes les personnes qui ont des diplômes mais qui ne travaillent pas. Et comme il le disait, parce que lui il parlait de bac, nous on est là, les bacs plus 2, plus 3, plus 5, plus 7 même. Il y en a même plus 10 qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas, qui ne sont pas rémunérés à la hauteur de ce qu'ils font. Donc du coup, toi tu pries quand tu te sens tenté. Mais parce que moi j'imagine, parce que dans toutes les démarches on cherche à changer, que ce soit dans la vie de tous les jours, il y a toujours un moment genre tu te retrouves même dans une situation où il te suffit de mettre un pas. Est-ce que tu fréquentes toujours les mêmes personnes aujourd'hui? Personnes avec qui tu as mené la grande vie. Tu as mené la good life. Tous sont en prison. Tous sont en prison. La personne qui est dehors là. Bon, ceux qui sont dehors, on n'a pas trop eu de contact, mais c'est juste qu'on se connaissait dans le même monde. Bon, ils ont vu que j'ai changé. Parce que sans me monter dans le banditisme, j'étais chef de gang. Ça, je ne cache pas. C'est que j'ai toujours marché avec cette étiquette-là. Un chef, c'est ça. Quel que soit le choix. Bonjour, Richie. Donc, du coup, mais vous pouvez poser vos questions. Vous êtes beaucoup connectés. On dirait que vous êtes souvent connectés à l'histoire. Vous ne posez même pas de questions. Posez vos questions. Donc, du coup, tu fréquentes plus les mêmes personnes. Qui est-ce que tu fréquentes aujourd'hui? Est-ce que tu es venu accompagner aujourd'hui? Qui est-ce que tu fréquentes? Est-ce que c'est des personnes que tu fréquentais avant ou carrément pas? Ou c'est carrément de nouvelles personnes? Tu as décidé de carrément changer? Dans les personnes que je fréquente, il y a d'abord mes frères d'abord, qu'on a grandi ensemble, qui n'aimaient pas l'activité que je menais, qui me conseillaient toujours, comme par exemple lui. Ok. Lui, parce que bon, il n'aimait pas l'activité que je menais parce qu'il avait, en fait, en quelque sorte, il avait l'amour pour moi, pour mon avenir. Il voyait que je gaspillais l'argent, tous les jours je viens, je monte l'argent. Il sait que l'argent là, ça va servir à rien parce qu'au final, c'est la prison. Ok. Donc, moi, ce que je trouve particulier, c'est qu'avec la question du buzz qui t'est arrivé, en réalité, les frangins voulaient te faire du mal. C'est mais ça même. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu un renversement de situation qui a fait en sorte que on veut te faire un bad buzz, ça devient un good buzz. Tu vois, c'est ça même. C'est ça qui était quand même particulier. Il voulait faire genre en mode wesh, mais c'est pas comment il veut montrer qu'il a changé en tant. Voici ce qu'il a été. Et puis ça tournait, les gens ont commencé à te suivre. Qu'est-ce que les gens te disent en général en inbox? Bon, beaucoup de jeunes me félicitent d'abord pour mon initiative. Beaucoup de jeunes font celui-là en Baréné pour la moto qui m'écrivent que moi, j'étais déjà dans les mauvais trucs. Je volais déjà, je faisais des trucs, mais grâce à ton témoignage, quand j'ai changé, parce que même à la maison, maman ne me faisait plus confiance, mais depuis que j'ai su tes vidéos dans mon téléphone, j'essaie de voir un peu ton combat que tu mènes pour la jeunesse. Vraiment, maman m'a déjà remis à l'école. Ça c'est beaucoup petit. Merci Dieu. Jusqu'aux filles, grand vrai, moi, ma vie, j'ai 2 enfants, les différents pères, je sais pas, mais tu m'as donné encore l'espoir pour me battre, il n'est pas trop tard. Donc je vois que quelque part, je suis suivi par la jeunesse et il s'inspire beaucoup de moi, donc je ne peux pas perdre cette confiance. Mais maintenant, à quel moment, vu que à t'écouter parler, on sent que tu es beaucoup dans la prière, à quel moment l'idée de l'association vient émerger pour dire que je vais maintenant faire une association pour pouvoir réinsérer les jeunes? Parce que je pense que tu as constaté qu'il n'y avait pas de réinsertion. Il n'y avait pas de réinsertion, il n'y a pas. C'est vrai parce que même d'abord, étant en prison, en fait c'est depuis la prison que l'idée de l'association m'est venue en tête. Mais je ne savais pas comment faire, comment commencer, il faut partir voir, où aller, machin. Mais comme Dieu sait faire ces choses, c'est lui qui a tout fait. Donc, comment ça s'est passé? Ça veut dire aujourd'hui l'association, déjà nous dire, donc moi je veux d'abord qu'on parle du Ngori. Le Ngori à Bonne. Parlons d'abord de l'expression avant de parler de l'association. Ça te vient d'où? Parce que c'est une expression que tout je veux. Le Ngori à Bonne. Voilà. Le Ngori, c'est la gratuité. Abole, ça veut dire la gratuité est terminée, la facilité est terminée. Donc on doit maintenant travailler. Ok. Donc, puisque ton association s'appelle comme ça veut dire que c'est ça l'objectif de l'association. C'est ça l'objectif de l'association. Est-ce que c'est forcément juste parler à des jeunes qui ont déjà fait la prison? Non.
Donc, il y a des jeunes là qui sont là dehors qui n'ont jamais fait la prison, mais en fait ils sont perdus, ils sont délaissés par eux-mêmes. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont à la maison, ils n'ont pas d'activité qui leur prend. Et quand tu as des jeunes comme lorsque tu es en face par exemple de jeunes comme ça avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu leur dis en général? Je leur demande d'avoir un objectif dans leur vie, il faut d'être ambitieux parce qu'avant tout c'est d'abord d'être ambitieux. Si tu n'es pas ambitieux, tu ne peux pas avancer. Parce que tu dois avoir des ambitions, tu dois toujours créer. Donc c'est ça, quand je suis avec ces jeunes, je les sensibilise, je leur demande d'avoir d'abord une idée pour leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent devenir et après le reste. Moi j'ai vu, tu en discutais tout à l'heure et tu disais que il y avait le contexte familial que tu mets en place, puisqu'il y a certains de ces jeunes-là que tu prends dans l'association, que tu accueilles chez toi à la maison. En termes de gestion, est-ce que c'est compliqué de les gérer ou bien tu arrives quand même avec ton côté leadership que tu as quand même, le côté où tu arrives à mener les gens, tu arrives à les gérer de manière à ce que toutes les personnes que tu as à la maison, tu puisses les mener au point final de leurs objectifs quand ils discutent avec eux? Bon, c'est dur, hein, c'est dur. Parce que c'est pas facile. Je suis seul, j'ai pas quelqu'un derrière moi, à part ma famille. Donc du coup, c'est pas facile. J'essaie de faire ce que je peux. Donc si je peux, je commence un peu, si je peux commencer avec deux, aller jusqu'au bout avec eux. Et c'est que les deux, s'ils sont déjà peut-être quelque part dans un travail, eux, ils peuvent m'aider encore à prendre encore deux, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde... Alors, on a Oak Junior qui dit, depuis que tu mènes ton combat, connais-tu personnellement des jeunes qui s'inspirent de toi et qui aujourd'hui ont changé de vie et se battent chaque jour pour devenir des meilleures personnes? Ça veut dire que, est-ce que depuis que tu sensibilises, que ce soit avec les lives sur Facebook ou même avec l'association aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes comme le schéma que tu traces, avec des gens que tu suis et qui ont déjà eu un petit boulot et qui se débrouillent aujourd'hui? C'est-à-dire que tu as un frangin qui était perdu, et puis tu l'as accompagné. Pour commencer j'avais d'abord mis un mouvement de formation en pizzeria. J'ai un frangin aussi qui était avec moi. Donc bon, il a terminé sa formation de pizzaïolo. Mais maintenant, lui, il travaille déjà. Donc, il a trouvé bon quand on travaille ensemble au compte de l'association, former des jeunes. On a commencé avec 5 jeunes filles et 5 jeunes hommes. On a commencé avec théorie. Bon, c'est 3 mois de formation accélérée. 1 mois et demi en théorie et 1 mois et demi en pratique. On avait déjà terminé la phase théorie. Maintenant, il fallait enchaîner la pratique. Mais on n'avait pas de lieu et de matériel pour pouvoir lancer. Donc, du coup, on a tout stoppé. Wow. Donc, on a encore une autre intervention. Bonjour à tous. Je me demandais, en tant que chef de gang, comme toi-même, tu te définis, tu ne crains pas les représailles. Un autre chef de bandit d'un autre quartier qui n'aime pas ton changement, qui te veut encore du mal. Donc elle demande si tu ne crains pas que les autres frangins là vont t'attaquer parce que parce que ces mêmes chefs de gang là s'inspirent de moi. Ils veulent changer, mais ils ne savent pas comment commencer parce que quelque part ils peuvent. Parce que moi, comme sur ma page Facebook, j'ai près de 30 000 abonnés. Sur les 30 000, c'est pas tous qui ont déjà accepté que j'ai changé. D'autres sont là avec le doute, d'autres sont là avec la confiance. Ils sont là, ils attendent que tu tombes. Une petite chute, c'est mort. Donc, moi je veux dire quoi, les chefs de gang là, on n'est pas ennemis, nous sommes toujours amis. Nous sommes toujours amis parce que quand ça ne va pas, je leur fais comprendre que voilà. Et donc du coup, toi par exemple, tes potes chefs de gang, c'est quoi, est-ce que tu discutes aussi avec eux pour les pousser à changer de... Oui, ça peut arriver une fois dans le mois ou 2 fois, mais celui qui veut changer, je lui demande d'adhérer à mon association parce qu'une fois que tu es adhérent de mon association, c'est que sur toi-même tu connais déjà ce qui t'attend. Si tu fais un problème, c'est même pas la PJ qui va t'attraper, c'est d'abord moi qui va te mettre la main dessus. Et ensuite appeler la PJ pour dire que bon voilà. Alors, Oak Junior demande, serais-tu pour une tournée de sensibilisation
comme l'ont fait nos frères et sœurs Manitou Créole dans les différents lycées de la capitale. Oui. Pourquoi seulement de la capitale? Je pense qu'on devrait aller un peu plus loin. C'est pas seulement la capitale. Hein? Et je suis en train de préparer une campagne de sensibilisation avec la maison de charité Tabita. Ok. La maison de charité Tabita, c'est la mère de mon meilleur ami qui est mort en prison. C'est elle qui appartient à la maison de charité Tabita, c'est une orphelinat. Donc on va effectuer une campagne de sensibilisation un peu comme Créole et Manitou en fait. Donc, alors, est-ce qu'il y a des personnes qui te soutiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'appellent pour te dire, bon, écoute, est-ce que c'est possible de contribuer aux actions que vous menez? Est-ce que tu as déjà lancé un appel d'abord? Parce que tu me dis que tu as quand même 30 000 abonnés. Bon, j'ai lancé l'appel, beaucoup savent que j'ai l'association, bon, la dernière fois je suis allé faire un don à Iaïla, un jeune Gabonais qui souffre de cancer chronique. On est parti faire un don, les gens sur les réseaux ont vu, d'autres m'ont félicité. J'ai posté, j'ai jusqu'à mis le numéro du frangin à tellement pour tous qui veulent l'aider, donc à l'envoyer. Parce qu'il a voulu que je mette mon numéro. J'ai dit non, je ne peux pas mettre mon numéro. Je peux bien mettre mon numéro, mais je ne veux pas les critiques. Parce que les Gabonais sont comme ça. Ils vont peut-être envoyer 2000. Après, ils vont dire oh, est-ce que le parent t'a donné les 2000 que j'ai reçu? C'est un bandit. Donc, c'est pourquoi il préfère mettre son propre numéro. Et il a reçu? Et il a reçu, oui. Il reçoit, bon, parce que à chaque fois qu'une personne de bonne foi tombe sur ce poste, il prend le numéro, il envoie. Et il reçoit. Alors, mais c'est ce que je demande. Du coup, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait, bon, on appelle ça une campagne de crowdfunding, ça veut dire faire une campagne pour que les gens participent, ça veut dire que par exemple, tu vois, par exemple, la formation des pizzaiolos, si tu avais eu les moyens pour acheter tout le matériel pour faire les pizzas, tu aurais facilement pu arriver au bout de ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait lancer peut-être une campagne et laisser les gens décider de contribuer ou pas? Parce que ce serait bien, parce que ce que tu fais déjà est bien, donc ce serait quand même important de voir ce détail-là. Et pour rebondir, même dans l'aspect pas seulement financier, mais donner l'occasion à des personnes qui ont par exemple des pizzerias de dire que ok, moi je laisse mon four pendant une heure ou 2 heures ou bien le week-end pour que vous veniez avec votre groupe pour leur montrer le truc. Parce qu'en réalité, il y a quand même une petite partie des Gabonais qui est prêt à aider, tu vois. Parce que comme on parlait de la réalité de réinsertion et que tu expliquais l'enfer de la prison, tu es quelque part un précurseur dans la réinsertion du détenu ou du Gabonais en difficulté. Et je pense que, je me dis qu'il faut que tu donnes aussi l'occasion à d'autres personnes qui ont le cœur sur la main de t'aider à pouvoir poser le geste, tu vois. Parce que toi tu as l'image, mais je pense qu'il faut aussi donner aux autres qui n'ont pas... Alors, on a Chelsea qui dit toutes tes victimes que tu connais encore de vue où ils habitent, est-ce que tu es allé vers eux au début de ton changement? Genre histoire de t'excuser. Les victimes m'ont envoyé en prison, non? Parce que ça, en fait, cette question me dérange un peu la tête. Parce que quand je pose souvent des choses, il y a d'autres qui viennent dire oh, tu m'as braqué, oh, c'est des histoires. Oh, tu m'as encore cassé le pied. Mais venez porter plainte ou encore déclarer, vous faites une vidéo. Vous dites que bon, voilà le parano, tu m'as fait ça en telle année. Je vais venir m'excuser s'il faut, mais comme je me reconnais en rien dans tout ce que les gens racontent à ce point, je ne prête pas attention à ça. Les victimes que j'ai fait, machin. Elle demande justement comment est-ce que tu fais la pub ou la promo de ton association. Par exemple, tu me disais tout à l'heure que tu as fait les médias, mais genre, est-ce que quand tu vas parce que c'est souvent les gens s'intéressent plus au parano de l'éternel qu'à ce que tu fais aujourd'hui. Donc du coup, comment est-ce que tu fais la promotion de ton association? Parce que moi, quand il m'a dit oh mais il a une association, j'ai dit que mais comment le gars il a une association et puis on n'est pas au courant. Donc du coup, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que vous, dans l'association, parce que je sais que tu n'es pas seul, comment est-ce que vous faites la promo? Est-ce que vous faites ça juste au quartier, à Québec, ou bien... Oui, on commence. Bon, là, pour le moment, nous sommes encore inquiétants à Québec. Ok. Parce qu'il faut d'abord que c'est d'abord les jeunes du quartier d'abord qui bénéficient avant que les jeunes d'ailleurs viennent bénéficier. D'accord. Vous avez centralisé le truc parce que c'est vrai que
on parle de la Québec comme étant un fief des gars dangereux. Une source de banditisme. Oui, parce que moi depuis à Québec, il est voilà. On fait tout le troisième. Voilà. Tout le troisième, on dit c'est mal vu. Voilà, alors on a un très long commentaire de Bayonne Vanel qui dit je veux savoir quelle est la vision que tu as aujourd'hui sur la jeunesse gabonaise dans l'ensemble. Comment la trouves-tu toi étant un jeune ayant vécu des situations diverses? Qu'est-ce qui t'a vraiment fait changer? Pourquoi tu crois pouvoir faire changer tes amis? Est-ce que la raison qui t'a fait changer sera aussi celle qui fera changer tes amis? Aujourd'hui, tu es visible, beaucoup t'écoutent. Est-ce que tu ne crois pas que les termes de la rue que nous employons souvent ne sont pas la même des choses qui poussent les plus jeunes à vouloir être bandits? Alors, si je comprends bien, il veut d'abord comprendre, il veut d'abord savoir, toi, avec ton vécu, quelle est la vision que tu as de la jeunesse gabonaise? Ça veut dire que pour avoir tout ce que tu as vécu, toi en tant que jeune aujourd'hui, quelle est la vision que tu as en général de tout ce qui se passe, tout ce qui tourne sur les réseaux, de tes frangines que tu vois au quartier? Comment est-ce que tu vois le jeune Gabonais, un homme ou une femme en général? Comment tu les vois aujourd'hui? De leur faute. Parce que c'est comme on dit, il n'y a pas de centre de réinsertion, donc du coup ils sont obligés de se lancer dans la prostitution, d'autres dans le vol, un peu dans tout ce qui sont à côté. Sinon, c'est d'abord le milieu qui nous conditionne, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il demande qu'est-ce qui t'a vraiment fait changer et pourquoi tu crois pouvoir faire changer tes amis? Ce qui m'a fait changer, c'est la manière dont j'étais vu par mon quartier. Il ne passait pas inaperçu quelque part. Donc je peux même être debout d'un carrefour, entrer dans un taxi, je suis bien habillé. On regarde seulement, on me voit bizarre car lui là. Les parents sont trompeuses. Donc du coup, j'ai senti que mais pourquoi ça? Je suis humain comme vous me détestez au degré là. Bon, je vais changer de vie, on va un peu voir ce que ça va donner. Et la dernière question, c'est, il demande, est-ce que tu ne penses pas que le Toli Bangando, comme on disait à l'époque, ou comment on parle en fait, comment on parle dans la street, est-ce que c'est pas ça qui pousse les gens à devenir... Jamais. Il y a les grands messieurs qui parlent le argot dans leur bureau. Le argot, c'est comme un code. Oui, non, moi j'ai mon maîtrise qui disait que c'est ça notre langue nationale. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est plus des bandits qui développent certains jargons pour dire que ça c'est un mot argot, sinon la base d'abord c'est pas ça. Argot est tiré de l'anglais. Donc moi je vois pas à quoi c'est bandit. Moi je constate aussi un truc, c'est que tu as quand même pris le temps de bien maîtriser les notions en termes de justice. Parce que quand tu parles, on remarque que tu donnes exactement les textes de loi. Les codes pénals, etc. Ça t'a pris, à quel moment tu t'es posé pour dire que là, bon, il faut au moins que je connaisse mes droits? Parce que ça montre que toi tu connais tes droits. Non, oui. À quel moment tu te poses pour te dire que bon là, je dois connaître mes droits? Parce que c'est par habitude d'avoir été arrêté. C'est bon. Et la maison, les allers-retours en prison. Tu es obligé de maîtriser un peu. Je suis obligé de maîtriser parce que le prisonnier, quand il est en prison, il est prisonnier, mais comme il est hors de la prison, il n'est plus prisonnier, il est détenu. Parce qu'il est devant un procureur, le procureur lui dit que bon voilà, si peut-être tu as fait un vol. Tu as fait un vol simple, il est condamnable de 1 jour à 6 mois, de l'article tant du code pénal. Si tu as peut-être violé, le viol il est condamnable de 1 jour à 7 ans, 8 ans, ou encore 10 ans, de l'article tel du code pénal. Donc c'est un peu ça. Donc moi je suis là pour vol, tel est là pour braquage, tel est là pour meurtre. On essaie un peu de se poser des questions que ton problème là-bas, ton article dit quoi? Mon article dit ça. Un jeune, toi et moi, dans le même âge, mais comment tu travailles 8 ans, moi je vais travailler 6 mois. Et tu vas voir, il y a d'autres même, ils travaillent les 8 ans. Donc toi tu es là pour 8 ans, moi je suis là pour 6 mois. Mais je vais travailler tes 8 ans avec toi, mais en coupure. Tu peux venir 6 mois, je ressors, je reviens 4 mois, je ressors jusqu'à tes 8 ans termine. Je fais que venir. Et pour tomber sur les allers-retours là, parce qu'on discutait tout à l'heure, parce qu'on a eu le temps on a eu quelques échanges avant le début de l'émission. Tu disais que il y a la question du jeune qui arrive, il se met
le fait que la prison ne soit pas réglementée entre ceux qui ont des peines mineures et les grosses peines. Et ça fait en sorte qu'il y a des jeunes qui arrivent avec, j'ai par exemple fait un vol à la tire, mais j'arrive devant un gars. C'est la question là même que quelqu'un veut le poser là. Ah, parce que la question se pose. Je voudrais que tu expliques un peu ce concept-là, du fait qu'on rentre tous dans la prison, on n'est pas à la même enseigne, mais on est tous logés à la même enseigne. C'est ça. Chacun vient pour différents motifs, mais nous sommes tous mélangés. Donc celui qui a tué, il doit avec celui qui a volé un pain. Celui qui a braqué, il doit avec celui qui a peut-être violé. Donc c'est ça. Donc nous ne sommes pas structurés en fait. Voilà, c'est ce que Alan te demandait. Est-ce que tu penses que le système carcéral au Gabon permet aux prisonniers de se moraliser ou encore aggrave sa délinquance? Ça aggrave sa délinquance. Parce que c'est comme je disais, ceux qui bénéficient des grâces, c'est les mineurs. Ce sont eux qui partent encore à l'école. Quand les dons, ce sont eux qui bénéficient. Le droit commun, c'est un peu les arrations. Même l'eau, c'est pas vraiment ça. Si tu vois l'eau, le forage, c'est la merde. Il y a des microbes là-bas. Je n'ai jamais vu d'eau, je bois de l'eau, je transpire. Non, l'eau de la prison, tu bois ça, tu transpires. Une grosse goutte. C'est bizarre. Waouh! Alors, mon Dieu. En revenant en parlant de prison, avant qu'on revienne sur l'association, quand on vit dans ces conditions-là, tu te dis quoi? Parce que tu as dit que la dernière fois, avant que tu ne sortes là, tu as fait 2 ans, pendant les 2 années là. Donc, c'est quoi? Donc c'est genre quand tu vis dans des conditions comme ça, est-ce qu'on mange bien? Est-ce que la famille vient te voir? Bon, c'est comme je disais, c'est la boule au cœur. Si tu n'as pas un cœur, retenir là-bas, vraiment, c'est pas la joie, quoi. Faut serrer le cœur, dire que non, il ne retourne plus. Oui, parce que tu disais qu'il y a des gens qui, quand ils sortent, ils sont tellement dépaysés qu'ils repartent. En fait, il y a des gens qui sont là-bas en détention abusive. Il a fait 20 ans, donc ça peut venir comme ça, peut-être, grâce de Dieu, on l'appelle à Dieu la prison. Il a fait 20 ans, il est rentré en prison aujourd'hui, un 1er mai 2010, et il sort un 1er mai 2020. Donc, il a fait 10 ans sur place sans même peut-être appeler au tribunal, et par la grâce de Dieu, on l'appelle à Dieu la prison. Il sort. Quand il sort, rien qu'au portail, il est perdu. Parce que de 2010 à 2020, c'est pas le même décor qu'il a laissé à Libreville. Donc, il voit certains bâtiments qu'on a développés, certains trucs qu'on a créés. Donc, du coup, il est perdu. Donc, pour lui, il n'y a que la prison qui peut s'en sortir parce que c'est un milieu qu'il maîtrise. Voilà, ça devient sa maison. Ça devient sa maison. Et c'est dangereux. Il peut commettre un petit délit pour repartir parce que là-bas, c'est son milieu, il s'est déjà adapté. Par rapport à dehors, il a encore du temps. L'adaptation. Alors, donc on revient justement à l'association. Au jour demande, est-ce que ton association est légalement protégée? Est-ce que l'association a les papiers, tout ça? Oui, l'association a les papiers. Voilà, donc l'association a les papiers. Donc Lucas de Sika demande, est-ce que donc la prison ici au Bled, c'est l'école du crime? En quelque sorte, pour moi. Donc, comment ça se passe avec, par exemple, comme tu disais, toi qui es venu pour 6 mois et toi tu es avec quelqu'un qui est de 8 ans, c'est quoi? Vous discutez du crime que l'autre a posé, t'explique. Oui, en même temps, c'est ça. C'est par exemple, toi qui es volé, tu piétines quelqu'un qui a peut-être tué, il va te dire que petit, tu vois vraiment, c'est quoi? Tu me piétines, tu te prends pour qui? Moi, j'ai tué peut-être là. Hein. Donc, toi, quand tu entends ça, tu sens que là, il me parle comme ça, c'est parce qu'il a tué. Donc, si moi aussi je tue, je peux aussi parler comme ça aux autres. Ok. Donc, c'est un peu ça. La question de puissance. Chacun veut être plus fort que l'autre, en fait. Voilà, la personne veut être crainte, chacun joue à la loi du plus fort. Alors, donc, l'association, est-ce que, moi je dis, tu fais beaucoup de bonnes choses, donc est-ce qu'il y a des gens qui te... Parce que j'imagine les réseaux sociaux quand même, c'est... Alors, Lucas de Sika demande en prison, vous avez accès aux informations, au journal? Est-ce que vous regardez la télé là-bas? Non, avant, on nous informait bien chaque 20 heures, parce que nous tous, on a un même décodeur, c'est le poste de la pénitence qui gère notre télécom. Donc si c'est la Télé Africa qui est dans un quartier, sur tous les 21 quartiers de la prison, c'est Télé Africa.
Si c'est la RTG chaîne 1, 21, c'est là. Donc à 20h, c'est le journal de 20h qui passe. Mais en journée, on a notre programme, les chaînes de sport, les documentaires ou encore les musiques. Mais sinon, quand il s'agit de 20h, c'est... Mais comme il y a les personnes politiques en prison, on a bloqué le journal parce qu'ils peuvent créer un mouvement d'évasion peut-être à cause de quelque chose. Prison break, on a bloqué le journal en prison. Le journal n'est plus diffusé en prison. À part, si tu veux maintenant payer le journal chaque jour, 400, tu payes, on te fait rentrer le journal. Ok, donc en gros, si je comprends bien, c'est une vie dans une vie. Dans une vie. C'est ça la prison. Parce que à chaque fois que je passe devant, je me suis toujours posé. J'ai toujours eu envie parce que j'ai connu des jeunes qui voulaient justement créer un événement pour aller impacter les gens de la prison. Ne suivez pas le décor de la prison que vous voyez, c'est joli dehors. Là, à l'intérieur là-bas, c'est bizarre, c'est l'enfer, les gars. Donc, tu vois même la marmite qu'on mange à l'intérieur, la marmite, tu nous prépares la ration pénale, vraiment, c'est chaud, c'est un truc. Est-ce que tu mangeais ça? Moi, je ne mangeais pas la ration pénale, j'ai jamais mis ça dans ma bouche. Ouais, tu peux mourir. tu manges ça sur le pied sans. Oh non, Barry. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Alors, Lucas de Sika demande est-ce qu'il y a une économie souterraine là-bas? Genre, vous avez votre propre système, c'est-à-dire la ville, voilà. Oui, chacun. Il y a une petite de son mécanisme. Voilà. Si par exemple, toi, tu es ma soeur, tu m'appelles que bon, je viens te voir dimanche. Que tu veux que je t'apporte, je vais te dire, bon, moi, je veux faire le commerce. Apporte-moi peut-être un bidon de gari, 2 paquets de sucre, des boîtes de tomates, boîtes de conserve. Donc, toi, tu sais que ce que je t'ai passé là, la commande que je t'ai passée pour le commerce, tu vas forcément m'amener. Maintenant, c'est que moi-même, je veux manger, tu peux me prendre peut-être un petit sac de riz avec une bouteille d'huile, tu dis bon voilà, pour toi-même, mais ça c'est le commerce que tu m'as dit que tu devais faire. C'est ce qui fait en sorte que d'autres ont des comptoirs un peu comme dehors, une sorte de petite boutique pour tourner leur mécanisme avec. Genre à l'intérieur de la prison? À l'intérieur de la prison, il y a des business. Il y a des business. Donc imagine, attends, donc, du coup, par exemple, je sais pas, tu vois, le petit sachet comme ça de gari coûterait combien à l'intérieur de la prison? Non, c'est les mêmes tarifs que dehors, mais c'est juste que là-bas, là-bas ça va vite parce que c'est la nourriture des prisonniers. Il y a d'autres qui ne mangent pas la ration. Une ration de un pain, un poulet, au lieu d'attendre ça, parce que ça rentre que chaque 15 heures. Donc toute la journée, si tu n'as pas les parents qui t'assistent, il y a d'autres qui meurent tous les jours, comme je te disais. Parce que le mode de vie là-bas, c'est pas vraiment ça. Quelqu'un qui mangeait les riz poulet, chaque matin, chaque midi, chaque soir en prison, on casse le riz, on même là un riz que un poulet et un pain chaque 18 heures. Tu vois que. Donc il y a d'autres qui vendent ça, il y a d'autres qui vendent un pain, un poulet là, peut-être le pain de la semaine, 50 fois 5 fois une semaine, ça fait 350, ils vendent ça, ils prennent peut-être un sachet de gari de 200, le sucre de 100 francs, l'arachide de 50, ils mangent. Il sait que là, il a vendu sa ration de la semaine, non? Il doit seulement vivre seulement comme ça dans les mécanismes. Donc, Lucas Deschigat dit comment stockez-vous vos produits? Est-ce qu'il n'y a pas de vol entre vous? Il y a de vol, mais dans la prison aussi, il y a la hiérarchie. Il y a la hiérarchie, c'est le prisonnier qui garde le prisonnier. Oui, là-bas, c'est il y a un chef quartier, c'est un prisonnier comme nous, mais il a peut-être une peine plus avancée que nous. Il peut peut-être être à 25 ans de prison, condamné à perpétuité, mais il a travaillé 25 ans, donc il a l'expérience du milieu, donc on lui met pour nous diriger. Mais la plupart des dirigeants, c'est des gens qui aiment la pédophilie, parce qu'en prison, on ne viole pas comme d'autres pensent que quand tu rentres dans tes viols, non, c'est toi-même, ça dépend des parents. Si tes parents t'assistent, tu seras épargné, mais si tes parents ne t'assistent pas et que tu es complexé, tu n'as rien, tu vois quelqu'un manger le riz avec le cassoulet, tu vas chercher à mettre les yeux sur son plat, mais il va te contrôler, attendre le moment où tu aurais fait, venir te proposer. Et c'est là où tu vois beaucoup de jeunes qui se font du pain de ça. Donc toi tu as réussi à éviter tout ça? J'ai réussi à éviter ça parce que c'est comme si j'étais un chef de gang. Moi je ne cache pas, j'avais jusqu'au téléphone en prison, je vendais tout en prison.
Parce que j'ai fait 3 cellules dans la prison, enchaînées, et puis éliminer. Waouh. Okay. Bonjour Hilary Saya, Maître Boubata Franklin dit, est-ce que là-bas, vous vous battez encore? Oui. Quelqu'un a fait, tu vas venir lui dire bonjour, comment va? Il semble que tu veux te moquer de moi. Il peut prendre ça bizarre et pète bien. Là-bas, en fait, là-bas, il y a des bêtes problèmes. Là-bas, il y a des bêtes problèmes. Mais tu vas voir que la base de tout ça, c'est parce que le ventre est vide. Parce que nous tous on connaît que l'homme, quand l'homme a fait même la go, il ne joue pas avec sa go. Donc c'est un peu ça là-bas. Bon. Donc du coup, est-ce que les femmes sont séparées des hommes? Oui, les femmes sont plus collées avec les mineurs, c'est-à-dire leurs bâtiments sont collés. Nous sommes très éloignés, ils sont très éloignés avec le droit commun. On se voit juste les jours des cultes. Okay. Comme par exemple les vendredis, les jours de prière des musulmans, les dimanches, les jeudis. C'est le jour de prière du MJC, Ministère de Jésus-Christ. Ok, donc c'est des gens qui viennent de l'extérieur pour... C'est des gens qui viennent de l'extérieur pour venir évangéliser les prisonniers. Mais comme c'est au droit commun, il y a la grande salle. Donc on fait monter et les mineurs et les femmes, on se retrouve tous à la salle. Mais toujours dans le respect que l'homme ne doit pas se rapprocher de la femme et la femme aussi ne doit pas faire les mêmes. Bon, pour revenir à la sauce, à l'association, tu disais que vous avez des difficultés pour pouvoir intervenir sur le terrain parce qu'il n'y a pas assez de participation des gens extérieurs pour pouvoir vous aider. Quelles sont les actions à l'heure actuelle que la sauce a définies, que c'est ces actions-là qu'on va mener pour le moment? Parce que tu disais que tu as beaucoup de choses que tu veux développer, mais pour l'instant, quelles sont les actions à faire pour que d'autres puissent être informés déjà et qu'ils sachent que si vous voulez participer ou aider l'association de Gori Mbole, voici à quel niveau nous, on a besoin réellement d'apport. Oui, bon, pour le moment, j'ai plus besoin du matériel de l'association, on a besoin du matériel parce que on fait souvent des nettoyages dans les différents carrefours. Il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque d'abord aussi du suivi. Parce que parfois on voit en route avec les gilets, mais d'autres se demandent que ceux-là c'est qui ne savent pas. Mais quand ils voient l'association, ils disent ah ouais, l'association est parano. Mais qui est derrière vous, machin, personne. C'est nous-mêmes les jeunes comme vous voyez souvent. Donc personne absolument, parce que tu sais qu'au Gabon ici on sait que les hommes politiques sont souvent derrière des choses. Non, personne. Donc personne ne t'a jamais appelé pour te dire que bon le parano, moi je te donne 5 millions et puis tu mets sous le haut patronage de personne t'a appelé. Jamais. Au Gabon rien ne se cache. Tu peux recevoir l'argent. Donc du coup, est-ce que toi tu aurais un problème à recevoir de l'argent d'un homme politique par exemple en pleine campagne qui veut accompagner ton association? S'il veut accompagner mon association, il n'y a pas de souci. Je veux me lancer avec. Mais si en échange, il te demande de mobiliser ton association, les membres de ton association pour un vote, est-ce que... Non, là je ne sais pas quoi vous dire. Parce que les gens de mon association aussi, d'autres peuvent accepter en disant oui, moi je veux partir, d'autres ne vont pas accepter. Donc ça ne sert à rien que j'essaie de séparer l'association à cause de la politique. Ok. Non. Alors, Ulrich a demandé est-ce que c'est comme dans les films américains où genre, quand tu es bleu, les caciques viennent te chercher pour abuser de toi de force. Jamais. Est-ce que le mythe de la douche entre hommes, est-ce que c'est vrai? Jamais. Alors, Bayan Vanette dit après toutes les difficultés vécues lors de ta première détention, pourquoi est-ce que cela ne t'a pas arrêté? C'est comme je disais, je suis allé, ma première détention, je suis allé, je devais avec quelqu'un qui était pour braquage en mer. Un mec qui me disait toi tu es venu pour un simple vol, on t'a envoyé en prison. Moi j'ai braqué, on m'a envoyé en prison. Comprendre déjà que même si tu fais quoi, tu seras déjà en prison. Donc la moindre des choses c'est de faire, lance-toi pour de vrai, ne fais pas la peur. Donc tu vois que le conseil que le grand m'a donné, moi il me disait que le grand là il me conseille bien. Donc quand je suis sorti, au lieu de le fond, je me suis maintenant lancé dans le braquage. Ce qui m'a ramené en prison maintenant pour une longue durée.
Attends, moi je me pose. Je t'explique, allons pas à pas. Non, je comprends ce que tu dis. C'était un vol qu'on en a de 1 jour à 6 mois. J'ai plongé mes 6 mois. Je suis sorti, mais en sortant, je suis parti de revoir lui qui me gardait en tant que bon parrain, lui qui me montrait un peu comment le mode de vie se passe. Parce que, donc, il y a les gens qui sont en prison. Les vieux prisonniers, on les appelle les vieux prisonniers. Ils peuvent avoir 10 ans, 15 ans. Ceux-là que l'esprit de la femme de nuit vient visiter tous les jours. Et la seule aussi qui, tellement l'esprit est fort, elle ne peut pas venir chez lui. Donc, il a encore, comme il est venu en prison, donc, il a encore toutes ses facultés en lui. Donc, il ne peut même pas te voir parler avec quelqu'un de bizarre. Il va te conseiller que mon petit n'est pas avec cette personne, c'est un PD, il est fait dans les mauvaises choses. Laisse-le. Donc, sur place, j'évite cette personne, tu restes avec celui qui te donne les bons conseils, malgré son motif. Donc c'était ça, je mangeais avec le grand, je faisais tout avec le grand, jusqu'à ce qu'il faisait parler avec mes parents, que maman, voilà lui qui me garde ici, hein, il est comme ça, comme ça, comme ça. Mais là, c'est... Maintenant qu'on le monde, il me dit, bon, toi tu es venu pour le vol, tu as volé quoi, il a volé le téléphone. Tu peux pas dire que tu as volé le téléphone et on te garde en prison. Moi j'ai braqué, on me garde, lui qui a tué une petite, ce qui est là, c'est que quand tu sors, il vole plus le téléphone, braque. Donc le grand, dans sa tête, c'est pour qu'il même m'asseoir, on mange le colis que ma mère m'amène tous les jours parce que lui, il ne reçoit rien. Personne ne vient en visite. Il a tout fait pour assurer que tu reviennes. Voilà, et vraiment, je suis revenu, mais on n'était plus dans le même quartier. On m'a envoyé dans un autre quartier, mais comme je connaissais déjà un peu la prison, j'ai juste modifier et voir un peu comment je peux vivre seul et voir comment j'ai commencé à vivre seul. Mais le truc c'est que, attends, moi c'est la position au niveau du braquage. C'est que je me dis, Joe, quand tu es sur le terre et que là, par exemple, tu t'es dit, bon, aujourd'hui, tu agresses quelqu'un. Il n'y a pas le fiat. Tu n'as pas le fiat, genre que là, tu peux te prendre. La peur vient au moment où ton cœur ne donne pas bon, mais une fois le cœur a donné, tu sais quand tu fais quelque chose, quand tu es engagé, tu es engagé. Si tu dis que je dois prendre ce stylo, même si c'est comme, même s'il y a 100 personnes, tu peux venir prendre ce stylo sans qu'on te voie. Ok. C'est un peu ça. Parce que ben ouais, donc, il y a d'autres personnes, c'est quand tu viens devant eux. Eux, ils ne connaissent pas ton intention. Ils savent que toi, tu es un bandit. Ils savent que peu importe l'intention que tu viens avec, toi, tu es un bandit. Tu as sorti le couteau. C'est que s'il bouge, tu peux l'agresser. En tant que parfois, tu viens, tu as peur. Tu vois, mais parfois, tu viens, tu as peur. Tu veux, donc, s'il fait peur, tu vas fuir. Toi, le bandit, tu vas fuir. Mais comme la personne a déjà coopéré, tu termines ce que tu as fait, tu pars. C'est ça. Bon, c'est pas pour vous encourager. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel était le but d'Horace parce que. Non. Après, c'était dans le dodo morning. Non, comment ça se passe. Moi, c'est surtout pour et oui, c'est est-ce que les gars disent le business Pardon. Arrêtez de l'exposer, c'est bon. Revenons sur l'association, c'est le plus important. Est-ce que beaucoup regrettent leur vie malgré le nombre d'années et de leur notoriété? Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis là-bas. Parce que même là-bas, quand j'ai crié tous les jours que moi, quand je vais sortir, vous allez voir une autre personne. Oh, laisse. Ils sont peu qui croyaient en moi. Ça, là, vous pouvez être sûr. Ils sont peu qui croyaient en moi. Parce qu'il y a d'autres vieux qui disaient, si tu dis que tu as changé, peut-être tu connais pourquoi tu dis ça. Mais laisse-moi te dire qu'on ne change pas à moitié. Tu dis que tu as changé, change pour des vrais. Et c'est pourquoi tu as vu, quand j'ai fait la vidéo d'argent, c'est les mêmes qu'on fait comme si c'était pour me dire, oh, il a changé, voilà la vidéo, lui il est en prison, voilà. Mais comme Dieu a dit, c'est le temps, c'est le temps. Alors, Maître Boubacar Franklin dit, avec cette mirifique prise de conscience, tu n'as pas des oncles ou des tantes qui pourraient t'accompagner financièrement et matériellement? Justement, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas les gens de gouvernement derrière moi, mais j'ai ma famille derrière moi. C'est ce que j'ai dit depuis. Donc, voilà, tu mérites d'être soutenu sérieusement. Alors donc, Maître Boubacar Franklin, c'est le moment d'aller sur la page de notre Gori et Bollet. Voilà, et de faire un harcèlement. Ils ont besoin de continuer de former les pizzaiolos. Ils ont commencé la formation
théorique, il faut maintenant passer à la pratique, donc il faut le matériel, vous imaginez, pour faire la pâte à pizza, il faut acheter le fromage, il faut acheter les sacs de farine, les tomates et tout ça. Je pense que c'est le moment d'accompagner un projet comme ça, parce que depuis que ça a chauffé, parce que d'ailleurs je vais te demander ce que tu en penses, on a vu les vidéos des petites qui ont montré leur sein. Qu'est-ce que toi tu penses de ça par exemple? Parce qu'on t'a demandé ce que tu penses de la génération, de la jeunesse en général, tu as dit que c'est pas de leur faute, mais toi, qu'est-ce que tu penses un peu des petites comme ça et tout qui s'amusent sur Internet comme ça? Le suivi, et avant tout, c'est d'abord la base. Les parents doivent revenir sur l'éducation de leurs enfants, ils doivent avoir un peu de temps pour leurs enfants et leur accorder certains privilèges qu'ils n'en ont pas, parce que la plupart de ceux qui ont fait ce challenge, ce sont ceux-là que les parents parlent souvent à la maison que c'est ma fille, même si elle fait quoi, c'est ma fille, laissez-la, elle apprend. Donc elle sait que les parents ont confiance en elle à travers l'école, c'est pourquoi elle allait faire ça, parce que c'est que même ça, donc les parents ne peuvent rien faire, rien dire. Parce que aussi, ce qui est intéressant, c'est que là ils ont changé d'avis. On est maintenant sur les punitions, parce que au départ quand tu disais qu'il allait les amener en prison, moi avec tout ce que tu viens de nous dire, déjà on se disait ça. Mais là, avec tout ce que tu viens de dire, moi je suis sûr que si on les avait envoyés en prison et à la sortie des prisons, ils ne devaient plus retourner à l'école. Parce que là, parce qu'elle devait aller croiser aussi les grandes bandites, il y a les grandes bandites femmes. Les grandes bandites femmes, les femmes qui sont là-bas, 25 ans de prison, elle te dit elle a tué, elle a attaqué une banque, elle a fait ça, elle est là-bas. Bon, comme quand tu veux une étudiante, elle va te dire, ma petite, tu es venue pourquoi? Oh, il fait la vidéo. Ah bon, mais tu as fait la vidéo, on t'envoie en prison. Tu vois que le Gabon, elle va te mettre, en fait, elle va te faire. Elle va te tuer le moral. Elle te tue le moral. Tu vois que le Gabon n'est pas bien. Moi, j'ai volé, on m'envoie en prison avec toi. Toi qui as fait la vidéo, nous envoie. Tu vois que quelque part, même, l'école même n'est plus bien, ma petite. Tu vois, non, là. En avant. Donc tu vois que la petite, elle peut rester assise, elle dit, mais il faut impossible que la chef quartier là me dit, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai fait une seule vidéo, mon Et puis tu es jeune, donc tu es beaucoup plus réceptif. Tu es beaucoup plus réceptive à ouais, que elle a finalement tort. Alors, excusez-moi, je vais quand même me lever. Ilrus a dit très bon courage, Parano, mais vu que tu as une association, que tu es responsable désormais, tu ne penses pas que le surnom Parano de l'Éternel devrait changer pour mieux véhiculer ta nouvelle image? Non, je ne peux pas changer ce prénom Parano de l'Éternel, c'est parce que c'est ce qui m'a mis d'où je suis. Et donc, je suis un parano de l'Éternel. Je suis un parano que l'Éternel a fait grâce. Parce que beaucoup de gens écoutent le nom là à leur manière. Chacun sa perception de la chose. Sa manière, oui. C'est comme je disais, je suis un parano que Dieu a fait grâce. Après, il ne faut pas oublier que quand on a discuté pour l'invitation, il nous a clairement défini son nom et on a discuté par rapport à. On a discuté de Stani. Le parano. Parano. Voilà. On a dit de Stani à Horatio et pas de Parano à Horatio. Le parano. Voilà. En fait, le parano, ça remet directement. Tu sais, après, c'est rien qu'un surnom. On sait que à l'état civil, tu t'appelles pas comme ça. Non. Mais moi, je crois, comme moi, pour revenir à ce que je voulais amener, c'est que beaucoup de gens se plaignent que oui, les jeunes n'ont rien à faire, les jeunes n'ont pas ci, les jeunes n'ont pas ça. Tu sais, ton association, c'est comme Horatio disait, c'est déjà un bras qui démarre quelque chose. On ne sait pas comment ça peut finir. Tu peux finir par avoir des financements. Moi, je crois qu'on se plaint que les jeunes ne font rien. Les jeunes ne posent pas beaucoup d'actions malgré que notre système est tel qu'on le connaît. Il est embrouillé. Même quand tu veux faire un simple papier, ça devient compliqué et voilà. Tout ça. Et on te juge à ton apparence. Au Gabon, on souffre de ça. On te juge vraiment beaucoup à ton apparence, à ce que tu peux offrir au monde et tout. Et moi, je crois parce que moi, même rien qu'à lire les questions, tout le monde était focus sur la prison. Ouais. Presque tout le monde était focus sur la prison. Tu as fait la prison, tu as fait ci, machin. L'autre parlait des victimes, de tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Ils oublient qu'en réalité, on n'est plus dans la question de prison. Ouais. Je jure. On n'est plus dans la question de prison. On est maintenant dans la question de, il est dehors. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Voici ce qu'il fait aujourd'hui dans mon association. Vous vous plaignez que les jeunes ne fassent rien. Vous plaignez des braquages. Aider une personne
aider une personne qui veut faire en sorte qu'on n'ait plus de violence. Il essaie de faire sa part, parce que tout le monde a sa part. Lui, il essaie de faire sa part pour réduire la délinquance et tout ça. Donc, nous, on va vous dire merci d'avoir été avec nous. Hein. Merci. Merci Stani. Merci Stani d'avoir été avec nous. C'est vraiment une expérience qui nous plaît et c'est pour ça qu'on ne reçoit pas n'importe qui dans le Dodo Morning parce qu'on se dit que nous l'équipe du Dodo Morning, on se dit que c'est à nous de prendre le pas. C'est à nous de changer quelque chose dans notre environnement parce qu'on peut venir tous les jours, par exemple, comme on peut écouter à la radio partout, les gens juste se plaignent. Oui, le Gabon est comme ci, oui, le Gabon est comme ça. Et nous, on aime les gens comme toi qui posent des actions parce que nous on va te dire bon courage parce que nous on aime les gens qui posent des actions parce que poser des actions c'est plus important qu'autre chose. Parce que on aurait pu aussi venir te pointer du doigt mais tu ne penses pas que tu aurais pu décider, c'est pas parce que ta grand-mère, non, aujourd'hui ton passé derrière toi, c'est l'avenir qu'on voit et nous en tout cas avec l'équipe on est sûr qu'on va t'accompagner. Si tu as des visuels, si tu as une campagne, contacte-nous, on se fera un plaisir vraiment de partager ça avec notre communauté parce qu'on se dit que c'est ces actions-là, c'est ce genre de Gabonais-là, c'est ce genre de Gabonais qu'on a besoin qu'il y ait plusieurs parce que toi tu fais à Québec, ce serait bien qu'à Kingeli quelqu'un se lève aussi, ce serait bien qu'à Ozangue quelqu'un se lève. Que dans les PK. Non, dans les PK, voilà. C'est la famille. Voilà, donc du coup, on aurait besoin que des gens comme ça fassent et vraiment merci d'avoir répondu à notre invitation. Et moi je vous dis au revoir. On se retrouve vendredi. Will sera avec nous. On va faire le débrief de l'actualité parce que ils vont encore venir sûrement avec des bombes. J'espère qu'il va venir avec la date du confinement parce que nous sommes épuisés. Alors, Julie Nadimba dit. Maître Marabout. Non, ça m'épuise. Bon, apparaît, puis là, on va voir. Pas faire dans l'émotion, hein. Celui qui fait dans l'émotion n'a pas d'ambition. Voilà. Donc, alors, voilà. Donc, ayons de l'ambition. Laissons l'émotion de côté. Nous, on vous souhaite un bon mercredi. Merci à Parano d'avoir été avec nous. Merci aussi à l'équipe Dodo Morning. Merci. Le plaisir est partagé. Donc, voilà. Nous, on vous dit au revoir. On vous souhaite un bon mercredi. Et puis, voilà. Bye bye.